Les Lévites étaient supposés de rien prendre au peuple. Ils étaient censés vivre des dîmes et des offrandes données dans le temple. Mais ils ne se contentaient pas de cela. Et ils recevaient des pots de vin de ceux qui vendaient les animaux et les autres choses. Malachie 1, 13, 14. Bien qu'ayant de bons animaux leur appartenant, ils ne les donnaient pas pour les sacrifices, ce qui montrait quelle méchanceté, quelle corruption il y avait partout. Selon Malachie 2, 4 à 8, les Lévites étaient censés avoir la grande responsabilité d'enseigner la parole de Dieu de manière à maintenir le peuple dans le droit chemin. Mais ils étaient beaucoup plus occupés à calculer comment ils pourraient gagner plus d'argent. Au lieu d'être les messagers de Dieu, ils étaient devenus les messagers du diable et volaient Dieu, comme cela est décrit dans Matthieu 23, 13, 15 à 29. Il raconta à ses amis à Béthanie. Il resta toute la journée dans le temple et vit tout ce qui se faisait à l'intérieur comme à l'extérieur. Je peux imaginer le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur très triste, lourd et chargé, retournant de Jérusalem à Béthanie ce soir-là, et avant de chasser les marchands du temple, il leur confia ce secret. Alors que nous ne venons co-ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur révèle bien des secrets qu'il a cachés aux autres. Matthieu 13, 17, Deutéronome 29, 29. Ainsi, avant que notre Seigneur chasse les gens du temple, il partagea son fardeau avec ses amis à Béthanie et leur raconta ce qu'il allait faire. Tout comme Dieu partagea le fardeau avec Abraham au sujet de la destruction de Sodome et Gomorrhe. De cette manière, le peuple de Dieu peut jouir de l'association avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous croissons spirituellement, beaucoup de choses nous seront révélées avant qu'elles arrivent. Le Seigneur nous avertit par ses prophètes que surviendront des événements comme des tremblements de terre, des famines. Ainsi, avant qu'une chose arrive, le Seigneur nous donne le privilège de préparer son peuple pour la venue du jugement. Ceci nous introduit dans les secrets cachés du cœur de Dieu. Le cinquième but du Seigneur Jésus en venant à Béthanie était de partager son secret et son fardeau avec ceux qui étaient devenus ses co-ouvriers. Dans Marc 11, 12 à 14 et 20, nous est relaté un autre événement à Béthanie. Près de Béthanie, notre Seigneur vit un figuier avec ses feuilles. En tant que créateur, il aurait pu faire que cet arbre produise du fruit alors même que ce n'était pas la saison. Dans notre nature pécheresse, aucun de nous n'a le pouvoir de produire du fruit. Ce n'est que lorsque nous recevons la parole de Dieu que nous pouvons produire du fruit. Dans la Bible, la nation juive est comparée aux figuiers, mais à cause de leur rébellion, ils restèrent stériles. Ils eurent le privilège d'avoir des problèmes de Dieu et la parole de Dieu. Ils eurent des prophètes de Dieu et comprirent tous ces problèmes. Il ne leur envoya pas un prophète seulement, mais beaucoup qui donnèrent le message à cette nation particulière avec puissance et autorité. Dieu leur exposa les problèmes qui résidaient dans le peuple. Il parla ainsi par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres pour les instruire, leur enseigner leurs péchés, leurs erreurs, leurs égarements. Mais malgré tout, ils tuèrent leurs prophètes. Ils ne pouvaient pas recevoir leur message parce qu'ils n'avaient pas le désir de lui obéir et sans obéissance, ils étaient stériles. Le temps de Dieu est arrivé où ils allaient être jugés en tant que nation. Comme en témoignage contre eux, le matin suivant, le figuier était devenu sec. Le Seigneur Jésus prophétisait encore que cette nation l'avait complètement rejeté. Pendant 3 ans, le Seigneur était allé vers eux encore et encore, mais ils ne voulurent ni l'accepter ni croire en lui. Aussi, en tant que nation, elle fut rejetée et devint stérile. Ceux qui, une foi vivante, peuvent devenir fertiles. C'est la raison pour laquelle il est fait référence à la foi dans Marc 11, 23. Notre Seigneur cherchait à montrer que ce n'est que par une puissante foi vivante que nos vies peuvent être triomphantes, nos foyers heureux et notre Église une Église vivante. Il ne manque pas de connaissances aujourd'hui, mais il y a un grand manque de foi. Le peuple de Dieu est devenu stérile par manque de foi. Lorsqu'ils veulent de l'argent, ils commencent par mendier, ils parlent beaucoup de la foi, de Dieu, de sa puissance. Mais lorsqu'ils veulent de l'argent, ils mendient, empruntent ou ils calculent. Ils omettent d'exercer la foi pour la victoire ou pour leurs besoins. Si nous voulons être de vrais co-ouvriers de Dieu, nous devons nous confier en lui entièrement et uniquement et exercer une foi forte en ce qui concerne tous nos fardeaux et nos activités.